C'est parti pour une nouvelle demi-heure d'actu 100% Vendée. En ce début de semaine, nous sommes lundi, le 28 novembre, d'après mes renseignements. Et ce matin, nous parlons notamment d'orientation. Et oui, parce que nous sommes allés dans les allées de Vendée Métiers. Vous avez été particulièrement nombreux à faire comme nous d'ailleurs, à arpenter ces allées du Vendespace pendant le week-end pour cette 5e édition du salon d'information sur toutes les filières en alternance et en apprentissage vendéenne. On aura donc le reportage en immersion dès le début du journal. Nous parlons Téléthon également aujourd'hui, qui a commencé en Vendée dès hier, dès ce week-end même, puisque c'était mobilisation pendant 2 jours à Angles, avec plusieurs défis à relever en famille ou entre amis. Le but, récolter des dons pour la recherche contre les maladies rares. Le Téléthon sera d'ailleurs le sujet du Plus Info qui tourne aujourd'hui sur l'antenne pour voir un petit peu comment s'articule l'organisation de l'événement en Vendée à 4 jours du marathon national. Et puis, dans un quart d'heure à présent, nous allons retrouver Alexandre Lenaour pour son journal des sports. Nous ferons le point donc sur l'ensemble des rendez-vous, ou en tout cas la grande partie des rendez-vous sportifs qui se sont tenus ce week-end. Avant tout cela, un petit mot de météo. Et regardons la carte avec un ciel de traîne qui s'installe en Vendée dès ce matin. Beaucoup de passages nuageux, pas mal d'averses, quelques éclaircies aussi possibles. Des coups de tonnerre ne sont pas à exclure si vous êtes sur toute la moitié ouest de la Vendée. Du vent également. Le détail des températures, ce sera en fin de journal. Cet après-midi, ça s'arrange. Oui, regardez, des nuages un peu moins noirs, plus d'éclaircies, moins d'averses et un vent qui faiblit. Des températures de 10 à 12 degrés sur le continent avec une pointe insulaire à 14 degrés. Un œil sur nos consommations en énergie. Et oui, vous le savez, depuis la semaine dernière, nous vous faisons part tous les 2 jours du fameux baromètre EcoWatts, baromètre de nos consommations en temps réel et prévision. Donc en électricité, pas de pic enregistré ou prévu. Vous le voyez, tous les voyants sont au vert. On fera donc un prochain point mercredi. Les horaires de marée à présent avec la prochaine basse mer qui est prévue en tout début d'après-midi. En attendant, la pleine mer est en train de descendre progressivement. Elle part d'un coefficient 78. Et puisqu'on parle des coefs, nous sommes en phase décroissante. Les plus faibles sont prévus vendredi. Notre carte des marchés avec les rendez-vous avec les producteurs locaux qui sont prévus en ce lundi matin. Et j'en profite, c'est toujours un peu rapide le lundi, donc j'en profite pour vous parler de Noël. C'est un week-end chargé qui s'annonce si vous êtes amateur de la chose. Marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche, mais également marché du château de Tiffauges, marché de l'abbaye de Maizet. Tout ça, ce sera à partir de vendredi soir et pendant tout le week-end. Marché de Noël au Davio également, samedi et dimanche. Et puis samedi soir, ce sera la grande parade de Noël aux Herbiers. Pour l'éphéméride, on peut souhaiter une bonne fête au Jacques, au Catel ou encore au Cathy. Le soleil se couchera aujourd'hui en Vendée à 17h21. On passe au journal. « 14 600 visiteurs, plus de 6 000 entretiens enregistrés ou encore 1 300 apprentis, formateurs, organisateurs mobilisés. Le Vendespace retrouve son calme ce matin après 2 jours très intenses de Vendée Métiers. La 5e édition de ce salon dédié à l'apprentissage et à l'alternance en Vendée a été celle des succès, aussi bien du côté des visiteurs que des écoles. Le reportage samedi en pleine affluence de Grégoire de Châtillon. Tu vas pouvoir rencontrer des gens, qui vont pouvoir te parler de leur métier et tu vas voir toi si c'est des choses qui te parlent. Ils sont jeunes, ils sont venus chercher ici leur voie professionnelle. 300 formations du CAP à Bac+5, 300 métiers réunis dans un même lieu, le Vendespace. Alors moi, je suis venue pour l'esthétique. Sur le sport et sur l'aide et animation sur les personnes, dans le social. Un forum dédié à l'apprentissage et à l'alternance ouvert à tous, avec ce large panel qui s'offre à eux, pas facile de faire un choix. Ça c'est quoi ça, La coiffure, si ça t'intéresse. En fait, je sais pas. Je suis venue parce que je savais pas trop dans quoi me situer pour mon avenir. Donc je suis venue pour découvrir des métiers et voir ce qui pourrait m'intéresser. Pendant que cet élève en seconde professionnelle cherche une formation, Julien, lui, en classe de terminale, semble avoir trouvé sa voie dans l'environnement. Je m'intéresse à ça parce que c'est dans la continuité de ma formation et que ça colle bien avec mon profil. Avoir un pied à l'école plus un pied dans l'entreprise, c'est une recette qui marche.
On va beaucoup plus s'intégrer dans l'entreprise avant même d'avoir son diplôme. Et c'est l'objet de l'apprentissage, d'avoir de l'alternance entre du temps en organisme de formation et du temps en entreprise. L'alternance, c'est ce que pratique Victor dans le secteur de la sécurité. Je suis en alternance, alors c'est du 15 jours, donc l'objectif c'est de mettre toute la partie théorique de la formation en application en entreprise. Je ne connais pas d'agent de sécurité aujourd'hui au chômage, donc c'est pour vous dire à quel point ce secteur d'activité est en évolution constante. Trouver sa filière, trouver son orientation était au cœur de Vendée Métiers le temps d'un week-end afin de mieux préparer son avenir professionnel. Hasard du calendrier, juste à côté, hier se tenait également la journée de l'artisanat et des services. Nous en avons parlé avec notre invitée de la matinale vendredi, la présidente de la CNAMS 85, la Confédération nationale de l'artisanat, qui organise cette journée. C'était un moment pour permettre aux professionnels et au grand public de se rencontrer de manière moins formelle que dans les boutiques et les ateliers. Une journée pour prendre le temps de partager sa passion. On veut mettre en avant vraiment nos métiers de service et notre savoir-faire, mais vraiment avec nos mains, comme je dis toujours. Et là, on a vraiment une belle représentation de nos métiers. On peut avoir des chefs d'entreprise, des salariés, des apprentis, des stagiaires, tout niveau de travail qui peut être fait aujourd'hui. 697 € par mois pour vivre, dont 60% qui partent dans les charges fixes comme le loyer, les énergies ou encore les assurances. C'est un des constats qui ressort du dernier rapport sur la pauvreté en France du Secours catholique. En Vendée, 16 000 personnes ont été accueillies par l'association l'année dernière. La moitié vit seule, un quart sont des mères isolées. Tous les détails sont à retrouver dans le replay de notre invitée de la matinale du jour, la déléguée départementale du Secours catholique sur tvvendée.fr. Et puis toujours en bref, si vous êtes amené à traverser Rive de Lyon cet après-midi ou si vous y habitez, ne soyez pas surpris d'y entendre les sirènes ou d'y voir les pompiers. Un exercice hors sec, c'est-à-dire un test grandeur nature de sécurité civile face à un accident grave qui pourrait toucher la population. Un exercice donc qui est organisé entre 13h et 18h. Cela va être un des temps forts du week-end, la mobilisation nationale en faveur du Téléthon. 150 équipes vendéennes sont réparties dans le département pour organiser des rencontres ludiques, sportives ou encore artistiques et ainsi récolter des dons. Du côté d'Angles, on a anticipé et organisé dès hier plusieurs animations. Parmi elles, un défi Pulse qui n'a pas été des plus simples, vous allez voir. Alix Solanos. Le top départ vient d'être donné et il n'y a pas une seconde à perdre pour les 13 équipes en compétition qui ont 2h30 pour réaliser un puzzle de 500 pièces. Une activité originale pensée par l'association Les Cours Litou en partenariat avec la commune d'Angles. J'ai regardé partout en Vendée s'il y en avait, il n'y en avait pas, donc je me suis dit tiens, pour le Téléthon, c'est une activité intergénérationnelle, c'est ce qui est génial. On peut jouer entre copines, entre petits-enfants et grands-parents, voilà, tout le monde peut jouer. Et puis on repart avec son puzzle déjà, donc on n'est pas perdant. Et parmi les candidats, différentes stratégies se mettent en place. J'essaie de faire le tour, c'est pas évident, mais une fois qu'il y aura le tour, ça va être bien. De trouver les bords en premier. D'habitude, on commence par faire les bords et j'ai vu un reportage à la télé où une championne de puzzle disait qu'il fallait bien trier. C'était plus important que de faire les bords. Donc on va essayer. Tous sont très concentrés, pourtant rapidement, il faut se rendre à l'évidence. Je l'ai connue plus vive sur les puzzles. Et on manque d'entraînement, toutes les deux. Faut qu'on se remette dedans. Je pense qu'on ronchonne tous les deux. Tous les deux. Quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est dur le démarrage. Mais après, ça ira. Il faut dire que ce puzzle, dont tous disaient qu'il semblait plus facile que celui de l'année dernière, donne finalement du fil à retordre aux participants et même à Olivier et sa fille Clara, les gagnants de 2021. Il y a beaucoup de noir et de gris sur le bord et puis c'est uni. Alors, c'est pas facile. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué pour faire le tour du bord, les bordures, parce que alors là, c'est une galère, tout est foncé. C'est compliqué, ça brille, il y a beaucoup de lumière, il y a plein de pièces de toutes les couleurs. Moi, je suis paumée. Donc, je suis en train de me battre entre un petit chapeau et un panier qui se ressemblent énormément. Mais c'est de la détente, c'est énormément de la détente, puisque dans 1h39, on est censé avoir terminé. Et tout ça, bien sûr, pour la bonne cause, celle du Téléthon. Parce qu'on a une enfant qui est handicapée, donc déjà. Et puis, je sais que toutes les recherches thérapie génique, ça sert à tout le monde maintenant.
c'est l'essentiel. Pendant ce temps, à la buvette, monsieur le maire se prête au jeu de la dégustation à l'aveugle. À Angles, c'est sûr, la solidarité rimait bien avec convivialité. Et l'ambiance sera la même ce week-end dans le reste du département, puisque je vous le disais, dès vendredi, plus d'une centaine de groupes de bénévoles vendéens se sont constitués pour relayer la mobilisation nationale du Téléthon à l'échelle départementale. En Vendée, il y a 150 équipes d'organisation du Téléthon. Il y en a des petits, il y en a des plus gros. Eh bien, tous organisent des choses extraordinaires. Il ne manque pas d'imagination. Il y a des nouveaux organisateurs. Il y en a un cette année qui va tenter de battre le record du monde de la plus longue tagliatelle. Donc c'est un très beau défi. Mais il y a aussi des télétons plus traditionnels, des villages télétons, des défis sportifs, des 24 heures en piste, etc., etc. Des repas, des concerts. En fait, toutes les activités traditionnelles du Téléthon, on va les retrouver partout en Vendée. Et si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur cette tentative de record du monde de la plus longue tagliatelle, eh bien ce sera à Saint-Étienne-du-Bois que ça se passe, et ce à partir de samedi à 9h. Le record à battre, 1080 mètres. Du sport à présent avec du handball pour commencer. Match de National 1 féminine samedi soir à La Roche-sur-Yon. Les Lyonnaises recevaient Mérignac dans le cadre de la 8e journée. Une rencontre particulièrement disputée. Aucune équipe n'a pu prendre le dessus. Score final, 26 partout. Match serré, ouais, on ne s'entendait pas à avoir une telle opposition de la part de Mérignac, mais qui a descendu 3 joueuses de l'AD1. Après, on a répondu présent, c'est plutôt pas mal de ce point de vue. On a le match entre les mains malgré justement le fait qu'on a eu une belle opposition. Et bon, on ne va pas cracher dans la soupe contre l'équipe qu'on a eue en face ce soir, même le match nul. Je pense qu'on peut se contenter, mais on a des regrets. Du foot aussi, de la D2 féminine pour la 9e journée. La Roche-ESO recevait ici les Moulineaux hier au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Ornésiennes se sont inclinées sur le score de 1-0, malgré plusieurs occasions et une première période à égalité. C'est à la 83e minute et sur coup franc que les joueuses d'ici les Moulineaux inscrivent le seul but de la rencontre. On ne fait pas un mauvais match. On a su, comme je disais, créer quelques déséquilibres quand on a pris le temps de poser le ballon. Le problème, c'est qu'on s'est souvent précipité. C'est clairement 3 points perdus parce qu'on a les opportunités. On touche 3 fois les montants quand même. On a d'autres opportunités qu'on ne concrétise pas. C'est le football. À un moment donné, il faut être efficace. Malheureusement, on a manqué de maîtrise pour les caler au fond, et même dans le cœur du jeu, on aurait pu et dû mieux faire aujourd'hui. On a eu pas mal de temps où on a balbutié un peu notre football. C'est dommage parce qu'il y avait la place de faire mieux. De la voile avec l'arrivée de Manuel Cousin, ça c'était vendredi soir en Guadeloupe. Le Vendéen skipper de groupe C1 se positionne donc comme prévu 30e de la classe IMOCA de cette 12e route du Rhum. Une arrivée de nuit, mais dans la même euphorie que ses prédécesseurs, avec la même tête fatiguée aussi. Voilà, je suis vraiment très, très content d'être là, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Et avec l'accueil en plus. Compliqué du début à la fin. Je suis évidemment, on va pas se cacher, déçu du classement parce que je venais pour faire mieux voilà, par rapport au moins au bateau à dérive. Une route de Rhum, on le dit tous, hein, c'est un grand sprint en fait. Et c'est vrai que peut-être que j'ai peut-être mis un peu de temps à me mettre dedans. Et puis le rythme hyper soutenu de tout le monde en fait. Donc ça, ça a été dur. Et effectivement, les conditions ont été quand même pas dantesques, mais assez costaud, quoi. Comme une route du Rhum. Eh oui, comme une route du Rhum. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec la météo avant de passer à notre journal des sports. Avec beaucoup de nuages, des averses, de rares éclaircies pour ce matin en Vendée. Peut-être un petit peu de tonnerre aussi sur le littoral. Ne soyez donc pas surpris si vous l'entendez dans les prochaines heures. Du vent qui va se renforcer pendant les averses, 60 à 80 sous la pluie. Le reste du temps, ce sera plutôt autour de 30 à 40 km/h. Température 6 à 10 degrés et 12 sur l'île Dieu. Voilà donc pour les informations générales, comme on dit dans le jargon. Alexandre Lenaour nous a rejoint maintenant. On va parler de sport.
Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien, et vous aussi? Oui, programme chargé, je le vois au poids du journal des sports que vous m'apportez. Par quoi on va commencer à parler aujourd'hui? Eh bien, il y a un gros menu, du derby de basket, du foot, du hand, du water-polo, du tir. On a le choix vraiment ce matin. Et on va commencer par du triathlon. Par du triathlon. Vous n'en avez pas parlé, mais on commence par ça. Effectivement, une très belle image à vous montrer ce matin, celle d'un champion du monde, Léo Bergère, le licencié de Saint-Jean-de-Mont, Vendée Triathlon, qui est devenu bien samedi champion du monde. Rien que ça, titre obtenu au bout de l'ultime étape cette saison à Abu Dhabi, c'était aux Émirats Arabes Unis, une course pleine de rebondissements conclue en 1h44 minutes à 26 ans. Eh bien, Léo Bergère est le 3e Français de l'histoire à s'emparer du titre mondial en triathlon. Grand coup de chapeau à lui donc et au club de Saint-Jean-de-Mont-Triathlon. Et on va quitter Abu Dhabi pour revenir ici. On va parler basket, National 1 masculine, 11e journée avec un derby Châlons-les-Sables. Et c'était l'un des gros rendez-vous de ce week-end et c'était à suivre évidemment sur TV Vendée vendredi soir, une salle Michel Vrignot pleine à craquer pour le derby entre Châlons en blanc et les Sablais en bleu. Châlons bousculé d'entrée de jeu par les visiteurs qui mènent à l'entame du premier quart-temps. Les Sablais vont ensuite hausser leur niveau de jeu. Le numéro 44, Jackson Trapp, que l'on va voir ici, intenable en première période, va bien aider les siens. L'arrière américain auteur de 23 points dans le match. Et à la pause, eh bien, ce sont les Sables d'Olonne qui sont devant 43-39. Les Sablais vont parfois creuser l'écart jusqu'à +7 en début de troisième quart-temps, mais le VCB reste au contact. 28e minute, 50 partout, Châlons revient dans le match et veut même passer devant en milieu de dernier quart-temps. Les joueurs de Sébastien Lambert s'arrachent. Résultat, succès du Vendée Châlons Basket 74-69, deuxième victoire de rang. Le VCB s'accroche au podium à la 3e place et je vous propose d'entendre l'un des artisans de ce succès, l'ailier Marc Gosselin, 10 points et 11 rebonds pour le joueur vendredi soir. Je dirais pas qu'on a mis une mi-temps à se mettre dedans, mais on n'a pas produit notre meilleur basket, mais il faut donner du crédit à l'équipe adverse qui nous a mis en difficulté aussi. Et nous, au fond, on savait que ça allait pas du tout être un match facile, on s'attendait absolument pas à être à +10, +20, on savait que ça allait être dur. On a produit un meilleur basket en deuxième mi-temps, on a plus réussi à se délivrer en transition, ce qui fait notre force. Et on sait que quand on a du mal à s'exprimer en transition, c'est là où ça pêche. Et puis je pense que physiquement, nous, on a réussi à se maintenir un cran au-dessus, alors qu'eux ont baissé le pied en fin de match. Et en football, cette fois-ci, tout ne se passe pas au Qatar. Il y en a en Vendée aussi. D2 féminine, 4e journée, La Roche ESO face à ici les Moulineaux. Et les Ornésiennes, 8e, affrontaient leur poursuivante 9e. Même nombre de points entre les deux formations. Les joueuses de Fabrice Bouillet qui visaient un 3e succès de rang hier après-midi. Et beaucoup d'occasions dans ce match. Les Vendéennes vont d'abord toucher la barre. On vient de le voir par leur capitaine Maureen Cosson. Plusieurs occasions pour les visiteuses, mais peu à droite devant le but. C'est un peu le résumé de ce match. Des actions, mais beaucoup de maladresse au moment de conclure avec un deuxième montant ici touché par La Roche. On le voit, résultat à la pause, score nul et vierge. Et puis en deuxième période, des occasions et un manque de réussite. Maureen Cosson, toujours elle, vient taper le poteau. Les franciliennes qui répondent ensuite, mais le ballon est bien capté par Laura Lacoste. Et puis on joue la 84e, coup franc à l'entrée de la surface pour ici les Moulineaux. Le ballon termine au fond 1-0. Malgré plusieurs nouvelles occasions, les Ornésiennes ne reviendront pas. Défaite 1-0, donc ici les Moulineaux passent devant La Roche au classement. Les Ornésiennes 10e sur 12. Je vous propose d'écouter l'analyse de Fabrice Bouillet qui répondait aux questions de Thibaut Grasset. On ne fait pas un mauvais match. On a su, comme je disais, créer quelques déséquilibres quand on a pris le temps de poser le ballon. Le problème, c'est qu'on s'est souvent précipité. C'est clairement 3 points de perdus parce qu'on a les opportunités. Alors, on touche 3 fois les montants quand même. On a d'autres opportunités qu'on ne concrétise pas. C'est le football. À un moment donné, il faut être efficace. Malheureusement, on a manqué de maîtrise pour les caler au fond et même dans le cœur du jeu on aurait pu et dû mieux faire aujourd'hui. On a eu pas mal de temps où on a balbutié un peu notre football, c'est dommage parce qu'il y avait la place de faire mieux. Et nous allons parler de handball maintenant, Alexandre, avec National 1 féminine, 8e journée, La Roche-sur-Yon, Mérignac. Après 4 semaines de trêve, retour sur les terrains pour le RVHB. Ça se passait à la salle Jean-Yol samedi soir. Les Lyonnaises qui entament bien ce match et sont devant, +4 à la 12e minute. Mérignac ne lâche pas et va recoller à 13 partout. Mais les Vendéennes vont faire la différence en fin de première période. Résultat, après 30 minutes, les Lyonnaises sont devant à la pause, 16-13. Et au retour des vestiaires, on va le voir, le RVHB repasse devant et mène de 4 longueurs à la 35e. Et puis toujours devant aussi à la 47e avec +4. Bien aidé par les 8 réalisations d'Amala Mrouni et les 7 buts de Julie Soulard. Mené presque toute la rencontre, Mérignac va pourtant revenir et tenir tête aux Vendéennes. Résultat, match nul 26-26. Et peut-être quelques regrets aussi pour le coach des Lyonnaises, Petre Liviu Bourileanu, au micro de Daniel Lelagne.
Match serré, ouais, on ne s'entendait pas à avoir une telle opposition de la part de Mérignac, mais qui a descendu 3 joueuses de l'AD1. Après, on a répondu présent, c'est plutôt pas mal de ce point de vue. On a le match entre les mains malgré justement le fait qu'on a eu une belle opposition. Et on ne va pas cracher dans la soupe contre l'équipe qu'on a eue en face ce soir, même le match nul. Je pense qu'on peut se contenter, mais on a des regrets. Un peu de water polo aussi, Alexandre, ce matin, avec la 4e journée du championnat régional des Pays de la Loire. Les Lyonnais qui restaient sur une large victoire obtenue à Cholet le week-end dernier, 16-4. Et pour décrocher un 3e succès de rang, les Vendéens en bonnet blanc affrontaient donc Saint-Nazaire samedi soir. Pour rappel, le water polo, ça se dispute en 4 périodes de 8 minutes chacune. Et dans le bassin, pour chaque équipe, 6 joueurs de champ accompagnés d'un gardien. Résultat à la mi-temps, les Vendéens courent, ou plutôt nagent, si on peut le dire, derrière le score. 4-5 à la pause. Finalement, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Les deux équipes se répondent coup pour coup, mais Saint-Nazaire gardera son avantage. Défaite 6-7 de La Roche-sur-Yon. L'entraîneur des Lyonnais, Samuel Ferrand, était avec Thibaut Grasset. On sait que Saint-Nazaire, c'est une équipe forte, celle qui a gagné le championnat l'année dernière. Et on sait que c'est une équipe physique, en défense. Et on a la défaite, donc c'est toujours embêtant. Mais de perdre d'un but, on y croyait. Après, on a eu beaucoup de shoots qui ne sont pas rentrés. Donc à nous de progresser dans la finition pour, au match retour, gagner chez eux. Oui, on aura noté le bon mot, Alexandre. Tir sportif maintenant, à 10 mètres, avec championnat régional, les Herbiers. Et 400 tireurs étaient réunis tout ce week-end. C'est pas négligeable. Et non, ça se passait à l'atelier 19-20 du parc des Expos aux Herbiers, un événement organisé par la Société de tir air bretaise, le Comité de Vendée et la Ligue des Pays de la Loire. Au programme, et bien sûr, les quelques 100 pas de tir disponibles, de la carabine, du pistolet et de l'arbalète, du tir de précision et de la vitesse. Le but, c'était de décrocher une qualification pour les prochains championnats de France. Il y avait du beau monde avec notamment 2 récents vice-champions du monde, Julien Gallo et Romain Maignan. Je vous propose justement de retrouver ce dernier, Romain Maignan, licencié depuis cette année au club de La Montfortaise. Hier, il était au micro de Daniel Lelanne, hier après-midi. Je reviens juste de la finale de Coupe du Monde à Munich, donc, où j'ai fini 2e. Donc, je suis vice-champion du monde et j'ai battu le record du monde avec 398 points sur 400. Championnat régional, c'est quand même... c'est la marche juste avant les championnats de France, donc c'est un bon entraînement avant les championnats de France. Donc ça permet d'affiner les derniers réglages. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait certains points qui étaient améliorés. Donc c'est un bon entraînement, il y a quand même un bon niveau régional. La préparation physique aussi, elle est très importante. On accentue vraiment sur le gainage pour pouvoir tenir la position vraiment 1h30 sans avoir de douleur et puis sans que notre position se dégrade en fait. Merci Alexandre, prochain rendez-vous avec l'actu 85 chrono ce soir à 18h45 et c'est le Vendée Chaland Basket, c'est ça, sur le plateau avec Aurélien Huard. C'est ça, pour parler du derby et de tous les prochains rendez-vous à venir. Eh bien c'est noté. Merci, quant à nous, on va passer au jeu de la matinale. Avec le premier indice et donc une nouvelle question. Comment s'appelle cette exposition qui est installée à la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon? On en a parlé la semaine dernière dans le journal. Indice du jour, c'est une expo à découvrir jusqu'au 3 décembre. Et à la clé, vous le voyez, on vous fait gagner du théâtre cette semaine. 3 gagnants parmi vous, ils repartiront chacun avec 2 places pour la pièce Conseil d'amis qui se joue jeudi 15 décembre à 20h30 au Parc Expo de La Roche-sur-Yon. Voilà, quel est le nom de cette expo installée à la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous allez retrouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, Alexandre Debray qui va faire la semaine. Nous, on se retrouve demain soir à 19h pour la toute première d'Enjeux majeurs. Nous parlerons de l'accès aux soins en Vendée. Il y a beaucoup de choses à dire et ce sera notre premier rendez-vous de ce nouveau magazine d'actu trimestriel de soirée. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et malgré tout, à demain.